Claude Domer, je suis sur la commune de La Groslay, vigneron sur une exploitation de 25 hectares, dont j'ai du blanc et du rouge. Blanc, c'est Colombard, Sauvignon, Gros Mansin, essentiellement. Et après en rouge, du Merlot, du Cabernet Sauvignon et en vieux cépage, du Mansin noir. Bonjour, je suis Claude Saint-Ex, viticulteur à Valence-sur-Bèze. Donc bon, on a une exploitation actuellement de 20 hectares de vignes. On est en GAEC avec mon fils depuis 2016. Donc bon, on est coopérateur à la cave de Condom. Je m'appelle Laurent Benquette, je suis viticulteur à Saint-Puy depuis 4 ans. Je produis des raisins pour la coopérative Val de Gascogne, la cave de Condom, qui elle-même produit des vins pour Plémont. Je pratique les couverts végétaux depuis 5 ans, parce que je me suis aperçu qu'à force de travailler les sols, on les tasse de plus en plus. Et bien, on est arrivé au niveau des couverts végétaux par rapport surtout un peu à l'érosion au départ. Parce que quand il pleuvait beaucoup, on avait les orages, la terre qui glissait. Et puis ensuite on s'est aperçu que ça donnait un bon engrais vert au niveau de la vigne. Du coup on s'est lancé là-dedans à partir de 2016 vraiment sur tout le vignoble. Le service technique de la cave a commencé en 2014 à développer la technique des couverts végétaux. Ils ont commencé à faire des essais. Et moi j'ai repris en 2015, j'ai commencé dès la première année à mettre des fèves dans mes vignes. Après les vendanges, donc, avec un collègue, nous avons un déchaumeur sur lequel est monté deux limbes. Un pour les petites graines et l'autre pour les grosses graines. Donc essentiellement, les premières années, on est parti sur de la fèverolle, parce que la pratique est très facile pour apprendre. Et après, on est parti on a rajouté des graminées. En fait, les légumineuses, c'est pour l'azote. Et des graminées pour amener de la matière organique. Donc le couvert végétal se pratique un sillon sur deux. Étant donné que j'ai un adhermement permanent sur un sillon, donc ce que je fais, je sème ce que j'avais dit après les vendanges et je laisse pousser jusqu'au mois de mai en général. Ça atteint 1 mètre, 1,50 m de hauteur. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un maximum de masse pour avoir beaucoup de matière organique. Après, on détruit le couvert début mai en général. Et j'ai essayé de le faire avec un rotavator, travailler superficiellement pour obtenir du mulch. Et ce que j'ai fait cette année, j'ai passé les disques lourds et après j'ai passé un déchaumeur. À Val de Gascogne, nous avons eu des intervenants. Ils nous ont laissé pratiquer par nous-mêmes. S'il doit geler, il suffit de détruire les couverts avant. Et pareil, si nous avons de la sécheresse, il suffit de détruire les couverts. Les couverts ont un coût, c'est de 50 à 60 € l'hectare. En fait, ça dépend de ce qu'on met. Je mets encore de l'engrais, mais petit à petit, je compte baisser ma dose. Et là, je fais un apport juste d'entretien. Je suis à 30 unités d'azote. Les couverts végétaux, bon, on attaque les semis en gros derrière la machine à vendanger. C'est-à-dire dès que possible, quoi. Bon, moi, je ne m'embête pas. C'est épandeur d'engrais Vicon. Bon, je fais un mélange de fèverole à 200 kg hectare et de l'orge d'automne classique entre 50 et 60 kg hectare. Donc ça c'est semé en rang sur 2. Voilà. Et donc une fois semé avec l'épandeur d'engrais, soit c'est un coup de vibro derrière ou un outil à dents et ensuite je le roule. Et voilà. Après ensuite bon, on laisse passer l'hiver. Et au printemps, ça dépend des années, suivant le climat, si c'est un climat sec, s'il y a des gelées, le couvert sera détruit, ou, comme par exemple cette année où on a eu peur des gelées autour du 20 mars, ça a été détruit juste la veille ou l'avant-veille, c'est-à-dire autour du 20-21 mars par là. Mais autrement, d'habitude, on essaie d'aller le plus loin possible, c'est-à-dire fin avril, début mai. Voilà. Et là, donc, ces couverts sont roulés.
Voilà, rouler un simple cultipacker, tout simple. Un petit cultipacker de 1,50 m. Voilà, en principe, je fais aller-retour dessus. Et à 7-8 km/h. Et voilà. Et ensuite, bon, ces couverts végétaux, des fois, sont amenés à repartir. Donc là, on les laisse pousser quelques jours et on y refait un petit coup de gyrobroyeur dessus. Et voilà. Et après, on laisse le mulch toute l'année. Voilà. Les sols ne sont pas travaillés. Les couverts végétaux sont en place tout l'hiver jusqu'au début du printemps. Et pendant que la vigne est en sa phase de dormance. Voilà, donc on détruit les couverts végétaux maintenant, entre fin avril et début mai, suivant la hauteur. Et le tonnage de matière sèche qu'on souhaite avoir à l'hectare. Et je vais les détruire par roulage. La technique consiste à rouler les fèves et à les écraser pour que ça forme une espèce de tapis. Et donc on va garder encore l'effet des fèves pendant un bon mois et demi, le temps qu'elles se sèchent. On aura un tapis qui va empêcher les mauvaises herbes de pousser. En plus, ça fait un mulch qui augmente la capacité de rétention d'eau du sol de 30%, grosso modo. Donc c'est très intéressant, on fait des réserves en eau pour l'été qui arrive. Voilà. Et bien sûr, le couvert végétal de Fèverolles, l'hiver, à fabriquer de l'azote. Là, les couverts végétaux arrivent au niveau de la végétation. On est à peu près entre 3 et 4 tonnes de matière sèche à l'hectare. À cette époque-ci, il faut quand même donc être vigilant sur les conditions météo. Si jamais ils annoncent des risques de gel, il faut détruire rapidement les couverts parce que comme ils sont à hauteur des bourgeons, on augmente l'humidité au niveau des bourgeons et aussi donc le risque de gel. C'est la seule contre-indication qu'il peut y avoir sur les couverts végétaux à cette époque-ci. C'est que quand on arrive après les vendanges, même si on n'a pas travaillé de toute l'année, on peut arriver avec un outil à dents, ça va se travailler comme si on avait travaillé toute l'année. Pas besoin de travailler l'intersaison pour relever les couverts végétaux, ils font le travail tout seuls. Après, on s'est aperçu que bon, c'est vrai que les sols sont beaucoup plus meubles, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de biodiversité, enfin de vers de terre et tout ça, même quand les couverts végétaux sont en état végétatif, on y retrouve plein de faune, enfin d'insectes, quoi, comme les coccinelles, des choses comme ça qui sont, à mon avis, qui sont bénéfiques pour tout l'environnement qui est autour, quoi. Voilà, donc la Fèverolles amène pas mal d'azote d'elle-même, sachant que vu qu'on la roule, donc elle se minéralise petit à petit dans l'année. Donc voilà. Après, on amène de l'azote foliaire parce qu'on est obligé sur les blancs pour avoir les tioles et tout ça, donc on amène ça à l'encadrement de la demi-véraison. Bon, ça c'est technique, bon, mais en apport minéral au sol, nous n'amenons 0 azote. Ce couvert végétal va apporter normalement une trentaine d'unités d'azote. Comme on a un besoin pour les vins que l'on produit pour Val de Gascogne et Plémont, on a un besoin d'environ 60 unités d'azote, et bien le couvert végétal apporte la moitié de la dose que l'on doit apporter habituellement. Et donc je vais économiser une demi-dose d'engrais minéral. Alors en plus, bon, au niveau économique, bon, vu qu'on n'amène pas d'engrais minéraux, enfin d'azote minéral, donc déjà c'est un gain pour moi, voilà. Et après c'est un gain aussi parce que les sols ne sont pas travaillés, donc on peut passer facilement l'été. Même si derrière un orage, bon, vu que le sol n'est pas travaillé, on peut se permettre, s'il faut aller traiter rapidement, on peut se permettre d'y aller, quoi, sans attendre 3 jours pour passer, quoi. Parce que les sols se tiennent assez quand même. Voilà, parce que la Fèverolles, elle tient bien quand même. Oui, par rapport à l'humidité du sol et pour garder les sols humides, bon, là on a des sols on a l'impression que sur ce couvert là que c'est sec, mais vous venez avec une pelle verse ou un truc comme ça, vous allez bien voir quand même que le sol est humide. Et pourtant ça n'a pas été travaillé. Ça n'a pas été travaillé du tout. Et l'endroit où la fève a été implantée, son système racinaire a fait que les sols sont assez pourvus d'humidité. Et puis après, on est dans une démarche environnementale aussi. Donc, dans le groupe, nous allons passer à HVE3. Donc c'est un ensemble. Et c'est un intérêt pour nous. On va le continuer et ça va perdurer sur l'exploitation. Et ça c'est clair, net et précis. Ça, et puis bon, j'en parle en convaincu, quoi. C'est un truc qui marche.
Voilà.